Europe 1, il est 7h46. Jean-Michel a 58 ans, il a perdu son emploi en 2006. Il a finalement été pris en charge par l'association Emmaüs Défi. Grâce à eux, il est en passe de retrouver aujourd'hui son emploi de comptable. Il est votre invité, Pierre de Villeneuve, dans l'interview vérité. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Pierre. Vous êtes le parfait exemple de la belle histoire de Noël et en même temps, vous êtes le parfait exemple de la fatalité professionnelle du 21e siècle. On va essayer de revenir sur ce parcours professionnel qui s'est effondré et qui recommence peu à peu à revoir le jour. En 2006, vous perdez votre travail. Vous arrivez dans un parcours qui va être une descente aux enfers, mais en même temps, vous avez l'espoir de retrouver un emploi. Je me suis dit, effectivement, je vais retrouver un emploi en intérim, mais il y avait une barrière, il y a eu une barrière. Cette barrière, ça a été l'âge. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu? Non. Et donc, je pensais retrouver de l'intérim, mais pas possible. Qu'est-ce qui se passe entre 2006 et 2012? Vous cherchez un emploi? Vous continuez à vous dire, je vais en trouver un? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment, je me laisse aller. Je m'addicte. Ouais. Vous tombez dans l'alcool? Voilà. Ouais. Et en 2012, pourquoi Emmaüs? Qu'est-ce qui vous a fait penser à cette association? Tout simplement, j'ai eu un coup de fil de Catherine Pacmar, qui travaille chez Emmaüs Défi pour le recrutement, qui m'a dit Jean-Michel, est-ce que vous êtes d'accord pour nous rencontrer, pour qu'on vous explique le fonctionnement d'un contrat d'insertion? J'ai dit oui. Sachant qu'Emmaüs Défi, justement, lutte contre l'exclusion, essaye d'accompagner les gens dans votre situation à l'époque. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, 2 ou 3 jours après, j'avais rendez-vous au bout des 2 heures de présentation. On était une dizaine. On nous a dit, vous commencez le 15 mai. Vous commencez à faire quoi? Alors déjà, quand on rentre chez Emmaüs Défi, la première semaine, nous faisons différents ateliers. C'est-à-dire qu'il y a l'atelier textile, il y a l'atelier électro, il y a l'atelier vaisselle, et puis il y a tout ce qui est transport, c'est-à-dire les collectes et les livraisons. Alors là, on est loin de votre emploi initial qui est celui de comptable, mais qu'est-ce que vous ressentez au moment où on vous dit vous allez pouvoir recommencer à travailler? Un plaisir immense. Ouais. Un plaisir immense parce que retravailler, c'est se lever le matin, voir des gens que l'on ne connaît pas, mais avec qui on peut très bien s'entendre, même si on vient d'horizons différents. C'est se redonner un peu d'espoir. Parce que déjà, vouloir dire, eh ben, tant pis, c'est pas ma partie, mais je le fais. Donc, je veux m'en sortir. C'est déjà un début, et je pense que tous ceux qui viennent travailler chez Emmaüs Défi, c'est un premier pas. Alors justement, vous dites, ça n'est pas ma partie, mais je le fais quand même. Mais ça, vous l'avez accepté tout de suite? Oui, tout à fait. Ça, c'est une grande volonté. Il faut avoir une grande part de volonté pour le faire. Je voulais surtout plus rester chez moi à ne rien faire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pouvoir bouger, rencontrer des gens. Écouter, regarder la télé, faire de l'internet, c'est bien, mais ça ne peut pas durer toute une vie. Donc ça, c'était il y a 3 ans, et peu à peu, vous avez retrouvé espoir en disant, je vais pouvoir remonter la pente? Oui. Grâce à quoi? Ça n'a pas été facile, mais c'est grâce à, on va dire, à l'acharnement des personnes qui nous suivent chez Emmaüs, qui fait que, à un moment donné, on a tellement marre qu'ils nous répètent « va te faire soigner les dents ». Arrête l'alcool. J'en avais peur. Les personnes qui m'ont poussé ont bien eu raison. Et puis, il y a eu cette opportunité de faire une immersion chez Sofradec, donc un cabinet d'expertise comptable. Et là, vous avez peu à peu retrouvé l'emploi d'origine. C'est là que la boucle commence à être bouclée. Voilà, tout à fait. Et je me souviens, le dernier vendredi où j'ai travaillé à la Sofradec, la personne qui m'avait contacté, qui m'avait recruté, m'a dit « Jean-Michel, vous avez une addiction, c'est l'alcool ». Je lui ai dit oui. Et il m'a dit « Moi, je peux rien faire si vous ne faites pas un sevrage ». Ouais. Et comment vous avez fait? Vous êtes allé du jour au lendemain, vous avez réussi? Je suis rentré le 22 juin à l'hôpital. Le 6 juillet, j'en suis ressorti, sevré. Et jusqu'à maintenant... Donc quelques mois. Pas d'alcool. Aujourd'hui, vous avez la perspective d'un CDD ou même peut-être d'un CDI dans ce qui s'apparente à votre emploi d'origine, c'est-à-dire l'emploi de comptable, même si aujourd'hui vous travaillez un peu dans les services généraux. Quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous y voyez? J'y vois plusieurs choses. Déjà,
si j'avais pas connu cette période de précarité, de solitude, je me serais pas rendu compte de ce que pouvaient vivre les gens dans la rue ou les gens qui vivent dans la précarité. Et le fait d'aller chez Emmaüs Défi m'a permis de rencontrer des gens qui étaient pires que moi. Et leur parler, leur dire, les soutenir, même à mon niveau, rien que le fait de les soutenir moralement, ça leur apporte du bien. C'est-à-dire que quand on est en dessous du niveau de la mer, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont encore plus bas que vous. Tout à fait. Et que vous pouvez leur venir en aide. Tout à fait. C'est le système de tous les possibles, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de... À partir du moment où on rentre dans un chantier d'insertion, d'abord, on s'aide soi-même, mais aussi on est capable, si on a la possibilité, d'aider les autres. Jean-Michel, en ce jour de Noël, en ce 25 décembre, est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans la précarité, on peut s'en sortir, regardez-moi, je m'en suis sorti? Oui, Pierre, on peut effectivement, si on a la volonté de vouloir s'en sortir, on peut s'en sortir. Mais justement, vous employez un pléonasme peut-être à dessein, cette volonté de vouloir s'en sortir, si je reprends vos mots, où est-ce qu'on la trouve? Comment on fait, Jean-Michel? C'est la foi en soi. Je crois qu'il y a des gens, chez Emmaüs Défi, qui arrivent à vous faire reprendre confiance en vous. Et quand on retrouve sa confiance, on peut évoluer. Et c'est-à-dire que évoluer, ça veut dire toujours avoir une lueur d'espoir. Et cet espoir, aujourd'hui, je le vis. Et j'ai encore un mois pour prouver, de CDD chez Cofra, de prouver que cette envie, elle est toujours là, ma volonté, elle est toujours là, et que si tous les gens qui sont en chantier d'insertion, qui sont dans la précarité, qui hésitent à faire... Moi, je faisais un travail administratif, la comptabilité, c'est... Qui hésite à faire autre chose, du travail manuel. Voilà, je le fais, et j'en suis bien content, je l'ai fait, et si aujourd'hui je m'en sors, eh ben, je dis merci à Emmaüs Défi. C'est nous qui vous disons merci, Jean-Michel, pour ce beau témoignage de Noël. Joyeux Noël à vous et à vos proches. Merci, Pierre. Et voilà, et comme Jean-Michel, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez peut-être aller du côté d'Emmaüs Défi qui propose ce genre d'accompagnement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci encore. Europe 1, il est 7h53.